on ne connaît pas l'ancêtre commun de tous les hominines. Donc, notre seul point de référence historique, en fait, est notre groupe frère actuel, c'est-à-dire les chimpanzés. Ces primates ont une peau pâle sous leur pelage foncé. De ceci, il est raisonnable de postuler que la peau des premiers hominines était probablement pâle sous un pelage foncé. La perte de pelage s'est produite il y a près de 1,5 à 1,2 million d'années chez un de nos ancêtres, probablement une espèce qui ressemblait à Homo erectus, par exemple. La morphologie de ces espèces reflète un mode de vie nettement plus actif que chez les australopithèques. Ces chasseurs-cueilleurs avaient des besoins alimentaires qui exigeaient d'importants déplacements journaliers. Nous avons vu que cette transition vers un mode de vie plus actif en milieu tropical ouvert a favorisé l'évolution d'un système de thermorégulation plus efficace que chez les australopithèques, qui étaient nettement plus sédentaires. L'évolution de ce système a eu pour conséquence la perte du pelage chez les humains. Nous avons vu que la perte de pelage a provoqué des changements fondamentaux dans la structure et les fonctions de la peau. Celle-ci s'est retrouvée directement en contact avec l'environnement. Et presque immédiatement, la peau serait devenue très foncée sur toute la surface du corps. Plusieurs gènes sont impliqués dans l'atteinte de la peau. Mais ce gène MC1R, qui est en grande partie responsable de la détermination des proportions de phéomélanine et d'eumélanine produites par les mélanocytes de la peau. On a noté des changements dans la structure de l'ADN de ce gène qui remontent à 1,5 million d'années. Ces changements rapides suggèrent un épisode de sélection naturelle intense, favorisant des individus avec une grande concentration d'eumélanine dans la peau. Ce gène, presque invariable chez les Africains à peau foncée, montre de la variabilité dans les populations humaines hors de l'Afrique. Ces populations ont des teintes variables de peau. Un petit rappel théorique s'impose ici. Pour que la sélection naturelle puisse agir, il faut que le trait sélectionné confère un avantage reproductif à ceux qui le possèdent par rapport aux autres individus dans la population. Donc, la forme africaine de ce gène a favorisé de façon spectaculaire la santé, la survie et la reproduction des individus qui la possédaient. C'est un bel exemple de sélection naturelle. Pour comprendre les raisons sous-jacentes à l'évolution d'une peau foncée, les scientifiques ont établi la distribution géographique des teintes de la peau chez les populations humaines sur la Terre et ils ont cartographié l'intensité du rayonnement ultraviolet sur la Terre. D'une part, les scientifiques ont établi que plus les populations humaines sont éloignées de l'équateur, plus leur peau a tendance à être pâle. Les populations qui vivent près de l'équateur ont une peau foncée. D'autre part, on a déterminé que le rayonnement ultraviolet sur la Terre est particulièrement intense près de l'équateur et diminue rapidement si on se dirige soit vers le nord, soit vers le sud. En effet, autour de l'équateur, le rayonnement UV traverse l'atmosphère sur une distance plus courte et se concentre sur une petite superficie terrestre. Plus on se dirige vers le nord ou le sud, plus le rayonnement ultraviolet s'affaiblit, puisque la radiation doit traverser l'atmosphère en ondes, donc sur une plus longue distance. De plus, son rayonnement va s'étendre sur une plus grande surface de la courbure du globe. Étant donné l'axe incliné de la Terre à 23,5 degrés, le rayonnement ultraviolet est plus faible en hiver puisque la distance du Soleil à la surface de la Terre sera plus longue qu'en été. Et son rayonnement encore plus étalé sur la courbure de la Terre. Les scientifiques ont décelé une corrélation entre la teinte de la peau et le rayonnement ultraviolet. Dans les régions à fort rayonnement UV, la teinte de la peau des populations humaines est généralement foncée. Dans les régions à plus faible rayonnement UV, les populations humaines ont un teint plus pâle. Donc, maintenant que nous avons ces connaissances, on a cherché à comprendre le lien de cause à effet entre le rayonnement ultraviolet et l'évolution de la couleur de la peau.